en première mi-temps contre Celle, il n'y a pas eu que les rucks, mais ça faisait partie de toutes ces choses qui ne se sont pas bien passées pour nous parce qu'on n'a pas mis les ingrédients tout simplement. Celle avait plus d'envie, je pense, et nous a mis en difficulté. On était toujours un peu à contre-temps, donc c'est vrai qu'on a pêché dans ce secteur-là. Et justement, après le match, c'est les points noirs de ce match-là. Donc on a travaillé cette semaine pour essayer de rectifier ce tir-là. C'est un paradoxe parce que c'est des clubs qui occupent les premiers rôles depuis très longtemps. On s'est croisés souvent en championnat. On a plein de souvenirs. D'ailleurs, on se les a remémorés durant la semaine. On a plein de choses de commun avec eux, malgré des endroits différents, malgré une culture différente, malgré un rugby différent. Je crois qu'il y a eu beaucoup de rivalités par le passé, mais il y a beaucoup de similitudes dans la manière de penser, dans la manière de fonctionner. Et je crois que quelque part, on a, de manière directe ou indirecte, beaucoup d'attachement entre ces deux clubs. Mais la rivalité est toujours hyper importante. Donc, il y a des clubs avec qui c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas grand-chose en commun. Et puis d'autres avec qui tu te rends compte que même si on ne pense pas toujours la même chose, on a au moins ce rugby au fond des uns et des autres qui nous unit. On le sait, ça va être un gros défi qui nous attend à Mayol. Il va falloir être vigilant dans tous les secteurs parce qu'ils sont très bons partout, devant, derrière, sur tous les aspects du jeu. Donc voilà, on s'est appliqué toute la semaine à se concentrer sur nous, à se recentrer, à s'appliquer sur ce qu'on peut maîtriser. Et on a fait en tout cas une bonne semaine, donc on espère confirmer tout ça dimanche. C'est une équipe qui est très dominante devant, qui est un gros pack, qui met à mal ses adversaires. Donc forcément, on s'est préparé à ça. Et derrière, ils ont des joueurs de grande qualité avec des joueurs à la fois puissants, rapides sur les ailes et des joueurs qui ont une belle longueur de jeu au pied. Donc forcément, c'est une équipe qui est complète et on a préparé ce match avec la méfiance requise pour ces événements. Non, il est clair que la rentrée de Melvin dans l'effectif a encore plus accentué cette caractéristique-là. C'est l'équipe qui a le plus de longueur de pied, c'est l'équipe qui occupe le plus, qui met beaucoup de jeux au pied, mais pour autant elle met en moyenne quasiment 5 essais par match à domicile. Donc elle vous donne un peu le côté effrayant que ça représente de justement ne pas être surpris par cette équipe. De là, Pierre Mignoni a quand même depuis toujours dans ses expériences de coach eu tendance à être assez innovant sur les lancements et notamment ses capacités à surprendre les adversaires. Donc on est prévenu, mais pour autant on n'en sait pas plus. Donc on s'est préparé à cette longueur de pied, on s'est préparé aux conditions aussi, parce qu'on s'est entraîné toute la semaine avec un temps comme vous avez aujourd'hui. Je suppose que c'était pas trop mal à Toulon non plus, mais il nous annonce quand même de mauvaises conditions sur la fin du week-end. Donc il faudra s'adapter aussi à ça. Mais il y aura évidemment, au-delà de se connaître, il y aura évidemment des surprises des deux côtés. J'ai quelques souvenirs là-bas, dont je crois que c'était mon premier match amical quand j'ai commencé le rugby en 2000. Je crois que c'était à l'été 2014. Ce que je peux t'en dire, c'est que c'est un très beau stade. Il y a une ferveur qui est très particulière parce qu'ils ont de très gros supporters derrière eux. Donc voilà, c'est une ambiance du rugby. C'est un club emblématique de ce championnat de top 14. Bon, là on est en Champions Cup, mais c'est quand même un très beau stade, un gros stade, une grosse ambiance, et c'est très connu dans le rugby, donc voilà ce que je peux t'en dire. C'est vrai qu'on va être bien seul là-bas, donc on a déjà joué dans des stades hostiles, dans des ambiances qui n'étaient pas favorables. On va découvrir celle de Mayol pour la plupart des joueurs. Donc voilà, il va falloir se resserrer, rester soudés, se concentrer sur nous et encore une fois mettre beaucoup d'engagement et être les plus solidaires possible si on veut rivaliser et exister dans ce stade-là. Mais en tout cas, on a hâte d'être à dimanche. Ça va être un grand match de rugby. Et on espère que les conditions vont nous permettre un peu de jouer au rugby, même si pour l'instant c'est mal parti. Mais en tout cas, on s'attend à faire un grand match. Tout joueur de rugby français, en tout cas qui a le moyen de pouvoir aller à Mayol, doit passer par ce petit chemin initiatique de se retrouver à un moment ou un autre de sa carrière à aller jouer là-bas. Moi, je l'ai eu la chance avec Jérôme et la génération des années 90 à y aller très jeune. On y a joué un match de play-off à l'époque où c'était la dernière d'Éric Champ, donc autant vous dire que c'était hostile plus. Donc on a plein de souvenirs de ces générations, des De Rougemont, de Lec, Tesser, Orsoni, des Michel Perrier, des garçons qui étaient, nous, sur notre génération, des combattants hors pair et puis des joueurs de rugby qui ont marqué nos générations. Donc oui, je pense que Toulon-Mayol
c'est un chemin initiatique. Et cette génération-là, elle a peu eu ou peu l'occasion de s'y frotter. Et c'est un élément, évidemment, pour répondre à ta question, à prendre en compte. Et je pense qu'ils ne sont pas encore totalement prêts à ce qu'ils vont vivre dimanche après-midi à Mayol. Oui, bien sûr, c'est des matchs qu'on a tous envie de jouer, de par le fait que, de un, c'est un match éliminatoire, et ensuite, en effet, quand c'est des matchs très disputés contre une équipe qui a un gros pack, forcément, on a envie de s'éprouver aussi face à elle. Donc oui, en effet, on est très excités à l'idée d'affronter cette équipe.